Je m'occupe de cette association déjà parce qu'on a un plaisir fou à avoir une activité aujourd'hui qui est importante. Le Charolais il a besoin aussi d'un petit peu de manifestations comme celle-ci pour agrémenter et faire connaître aussi la région. Cette édition est un peu, on va dire, exceptionnelle parce qu'on ne s'attendait pas à avoir un tel succès. Notamment, la conjoncture aujourd'hui est assez compliquée. Hier, nous avons fait autant d'entrées que l'année précédente. Et aujourd'hui, je pense que là, aujourd'hui, c'est à peu près 16 heures. On va dire que normalement, on devrait être à 4-5 000 entrées. On essaie de diversifier, c'est-à-dire qu'on ne met pas, par exemple, 2 stands identiques au même endroit. Nous, on est très partagés. Voilà, on fait de manière à ce que chaque exposant puisse travailler et qu'il ne voie pas son concurrent, on va dire, entre guillemets, en face. Ça permet aussi aux gens de faire toute la foire. C'est mon père qui m'a transmis la passion du métier et maintenant j'ai créé mon exploitation. On a commencé avec 1 hectare de vignes et là on est passé à 8 hectares et demi de vignes pour représenter sur la foire le Beaujolais Village Rosé en 2023 et ensuite du Beaujolais Village Rouge également en 2023 et après on va partir sur des Juliénas. Donc des Juliénas en 2022, 2023 avec des élevages traditionnels et des élevages en fût également, ce qui permet de faire une montée en gamme pour nos clients. Le premier, ça fait 14 ans qu'il a été fait, le premier Brasero. C'était un modèle que j'avais fait qui était plus bas, qui n'était pas un Brasero de cuisson, c'était un Brasero pour réchauffer un petit peu l'atmosphère sur les terrasses. Ça, il y a 14 ans. Et quand ces modèles-là sont revenus un petit peu à la mode, j'ai relancé la production avec ces modifs à Brasero de cuisson. Voilà, et c'est comme ça que c'est revenu. En fin de compte, c'est l'expérience que j'avais avant et les nouveaux modèles qui sont arrivés avec les concurrents qui m'ont fait redémarrer la production de cela. Après, j'ai mis ma patte, moi, j'ai fait à mon idée et puis voilà, j'ai dessiné et on a fait la découpe laser et tout, et puis voilà. Nous, donc, on a l'activité travaux publics et carrière. On a une carrière de granit rose qui est située à La Fourche, sur la commune de Vandenesse et Charolles. Et après, on fait tout ce qui est activité de travaux publics. On va aussi bien du particulier jusqu'à la viabilisation de lotissement ou viabilisation de plateformes industrielles, en passant par les réseaux d'adduction d'eau potable ou de réseaux d'eau usée d'assainissement. On est un petit peu le local de l'étape parce qu'on est vraiment la commune limitrophe. Et ça permet aussi à des gens qui ne nous connaissent pas forcément, parce qu'on a toujours l'impression d'être connus. Et au final, on se rend compte que les gens ne savent pas exactement notre typologie d'activité. Et comme on est très diversifié, des gens pensent des fois qu'on fait que carrière ou que la partie TP. Et en fait, ça nous permet de voir nos clients et que les gens sachent ce qu'on fait, quoi. Oui, c'est un bel événement, c'est un événement historique, local. Voilà, les gens ont l'habitude de venir à la foire de Charolles. Et c'est aussi important en tant que PME d'aider à ce qu'il y ait une activité et un événement comme ça pour qu'il y ait du monde et aujourd'hui que ça fasse vivre notre région, notre belle région.